Oui, donc je les ai tous faits à partir du même arbre, un arbre que je connais très bien dans le Jura, dont j'aime la forme, l'harmonie, l'équilibre des branches, la fragilité aussi. C'est un vieil arbre qui penche un peu. La vie, c'est un peu un travail préparatoire aussi d'observation. Et après, je suis partie sur un certain nombre de gravures qui sont présentées dans cette exposition. C'est aussi une façon d'aller plus loin, de chercher plus profondément les formes. En fait, finalement, mes gravures qui peuvent avoir un aspect, une certaine abstraction, elles viennent toujours d'un dessin très concret et d'une observation dans la nature. Donc le sujet des arbres est forcément un sujet très prenant, parce que là, l'arbre, c'est la source, c'est les racines, c'est les branches qui montent vers le ciel. Et au milieu, il y a toute cette vie, toutes ces vibrations, cette méditation qu'on peut avoir aussi simplement en regardant l'arbre et en se laissant prendre par sa vigueur, sa grandeur, sa petitesse, sa faiblesse et sa force. Donc c'est quand même vraiment un fil conducteur important dans cette exposition, qui est tout à fait lié à une méditation spirituelle. La nature est une bonne source de méditation et un bon soutien à la prière et à la louange. Et voilà, enfin, je trouve que ça nous rapproche de nous-mêmes. Voilà. L'ombre et la lumière, c'est inhérent à la gravure. L'ombre met en valeur la lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Or, quand on travaille en gravure, on travaille au noir, avec le noir et blanc. Donc du noir, du blanc et les contrastes, tout le concept de la gravure est lié à l'ombre et la lumière. C'est aussi une source de méditation, de lieu d'observation. Et quand on veut représenter les feuillages des arbres, eh bien, on est aussi confronté à ce jeu d'ombre et de lumière. Alors j'ai choisi d'être un peu accompagnée par des textes de Peggy. Peggy, c'est vraiment un poète de l'âme qui sait, il me semble, exprimer profondément les ombres qui nous accompagnent, avec lesquelles nous vivons. Et j'ai beaucoup aimé ce petit extrait, tout petit extrait du Mystère des Saints Innocents, où il parle de la nuit. Quand on est dans l'ombre et la lumière, eh bien, on ne peut pas ne pas évoquer la nuit. Ô nuit, dit Dieu, ma fille au grand manteau, ma fille au manteau d'argent. Par toi, j'obtiens quelquefois le désistement de l'homme, et le renoncement de l'homme, et le déraidissement de l'homme, et qu'il se taise, surtout qu'il se taise. Il n'en finit pas de parler. Pour ce qu'il dit, pour ce que ça vaut ce qu'il dit, et qu'il cesse de penser, pour ce que ça vaut.